et la sexualité, sinon l'Église et la sexualité. Première partie, nous aurons un face-à-face, on va dire, express, parce que nous allons terminer à 10 heures. Donc, nous avons réduit à peu près le programme que nous avons déjà publié sur les réseaux sociaux. Docteur Renaud Boris Mbota, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Pasteur Pascal Oweli, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, dernièrement, nous vous avons eu sur un même plateau, par accident, vous vous êtes contredit autour de la sexualité, sinon de ce que on pense Dieu ou les Écritures. Pasteur Oweli, vous avez les premiers mots de ce face-à-face autour du thème Dieu et la sexualité. Comment comprenez-vous la sexualité en tant qu'homme de Dieu, en vous basant sur les Saintes Écritures? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et que Dieu te bénisse. Je bénis tous ceux qui nous suivent grâce à la télévision nationale ce matin. La grâce et la faveur accompagnent chacune de vos vies au nom de Jésus. Mes premiers mots ce matin sont d'abord des mots de révolte, des mots de contestation, car dans la préparation de cette intervention, je me suis aperçu, monsieur le journaliste, que sodomiser dans le dictionnaire français en donne, entre autres explications, comme téléphoner aux Congolais. Vous savez, il y a beaucoup de nations de par le monde. Et le fait que ceux qui ont conçu le dictionnaire se permettent de pouvoir identifier la nation congolaise à la sodomie, cela devrait révolter toutes nos autorités et tous nos intellectuels. C'est une protestation que cette nation qu'est le Congo ne devrait pas être associée à ce terme qui, comme nous le savons tous, est une malédiction. En parlant des pratiques sexuelles interdites, Dieu est celui qui a défini les règles du jeu parce que, naturellement, Dieu ayant fait l'homme, Dieu ayant tout créé, il a fait l'homme avec le sexe pour que, évidemment, l'homme en jouisse d'après les règles établies. Et donc, il y a beaucoup de pratiques dans la Bible qui sont interdites. Vous savez, les pratiques comme l'inceste, les pratiques comme la sodomie, le lesbiennage ou encore coucher avec une bête et bien d'autres pratiques sont des pratiques strictement interdites dans la Bible. Et nous pourrons voir les différentes conséquences de toutes ces pratiques à divers niveaux sur le plan biblique, sur le plan médical, sur le plan moral et même sur l'échiquier juridique. Donc, à tous ces niveaux, même au plan des mœurs, ce sont des pratiques qui sont aussi prohibées, qui sont aussi défendues par nos sociétés. Nous sommes dans un monde où il y a de plus en plus de connexions et donc de suivisme, mais ces suivismes ne devraient pas évidemment se faire au détriment de notre société, au détriment de nos valeurs, au détriment de notre société. Et c'est pour cette raison que ce matin, c'est une invitation que je vais lancer à tous ceux qui vont nous suivre dans cette intervention, qu'ils puissent se ressaisir. Merci beaucoup. Et je crois que je salue d'abord tous les téléspectateurs, bien que le sujet est un sujet très complexe. Et vous le savez que chaque fois qu'on parle de la sexualité, je crois que comme vous avez confiance en votre médecin, vous écoutez le médecin lorsqu'il vous parle de ces choses, vous devez aussi nous faire confiance et nous allons de notre mieux utiliser les termes qui sont appropriés pour ne pas choquer l'auditoire. Parce que c'est un sujet généralement qui est tabou, du fait que déjà depuis l'enfance, nos sociétés n'inculquent pas des enseignements ou des instructions sexuelles, et ce qui fait que lorsqu'on devient adulte, on les découvre à sa manière, et puis bonjour les dégâts si on les découvre d'une mauvaise manière. Alors maintenant, ici, je crois que sur ces thématiques qui est un point très important, nous devons d'abord souligner un élément important, c'est que Dieu a tout fait pour un but, et la sexualité est un don de Dieu pour la perpétuation de l'espèce humaine par la reproduction. Donc, Proverbe chapitre 16, le verset 4, il nous a dit « Jéhovah a tout fait pour un but ». Donc, rien n'existe sans avoir un but, un objectif bien précis.
Et quand on parle du péché, le péché, par définition, c'est le fait de manquer le but, de manquer l'objectif pour lequel une chose a été instituée. Maintenant, la question ici, telle que le journaliste nous a posé la question en ce qui concerne la thématique, est-ce que la sexualité se limiterait-elle uniquement à la procréation ou bien cela ferait aussi l'objet des fantasmes, en d'autres termes, qu'il y ait une récréation comme telle. Nous devons d'abord noter ensemble avec vous, dans l'entrée de jeu, que l'ordre initial de Dieu auprès du couple, du premier couple sur la terre, c'était d'être fécond. Donc il a dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Donc par nature, la procréation exige alors qu'il y ait d'abord une copulation en vue d'aboutir à une fécondation. Donc tout acte sexuel comme tel qui ne vise pas d'abord, même si la fécondation doit être ratée, mais tout acte sexuel qui ne vise pas la fécondation, qui n'a pas pour nature de produire ou encore d'emmener la procréation, est un acte qui est banni, qui est réprouvé par la parole de Dieu. Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur pour cette édification que mon frère, le docteur Mbota, a pu évidemment situer les choses. Bien-aimés, vous qui nous suivez, la Bible dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Et il y a des choses qui sont strictement prohibées. Je vais commencer, primo, par la sodomie. Je venais de le dire déjà d'entrée de jeu que c'était une contestation de ce qu'on puisse, dans un dictionnaire français, rattacher cela au peuple congolais. Téléphoner aux Congolais, c'est une mauvaise manière de présenter les choses. Je vais dire que on Dieu... n'a pas assez de temps, mais je ne comprends pas ce que vous dites lorsque vous dites dictionnaire dans le Congo. Oui. Bien sûr que j'ai... On ne va pas perdre de temps sur ça, bah, allez-y. D'accord, merci beaucoup. Il y a que dans la Bible, la colère de Dieu s'est révélée depuis l'Ancien Testament, dans Genèse, lorsque les hommes se sont permis de faire des pratiques de sodomie. Vous allez voir avec moi dans les Écritures, allons dans Lévitique 18, versets 22 à 23, et la Bible est claire là-dessus. Dans Lévitique chapitre 18, comme je viens de le dire, en lisant le verset 22, voilà ce que la Bible nous dit à propos. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Il y a des choses qui sont au-delà du péché et qui deviennent des abominations, comme le fait qu'aujourd'hui, au nom, dit-on, de la liberté, au nom du libertinage, les hommes se permettent de connaître d'autres hommes et aussi de connaître leurs épouses par la voie que Dieu n'a pas autorisée. Vous regardez avec moi, il y a beaucoup de conséquences lorsque Dieu interdit quelque chose, et ça à tous les niveaux. Ok, merci beaucoup. Et je crois que là, ça commence à devenir assez intéressant. Déjà, je ne suis pas trop d'avis avec l'interprétation générale qu'on donne à propos de Sodome. Parce que ce qui s'est passé à Sodome n'avait rien à voir avec ce que la théologie actuelle attribue aux habitants de Sodome. Parce que le motif pour lequel Dieu a détruit ces villes-là de Sodome et Gomorrhe n'avait rien à voir avec le fait de connaître les hommes par la voie anale, comme cela est proclamé et comme cela est en quelque sorte défini comme étant dans les termes de la sodomie. Ce qui est archi faux parce que même le verbe connaître, quand les habitants de Sodome sont arrivés, la Bible dit qu'il y a eu des enfants. Les enfants, les vieillards, les adultes, ainsi de suite, et les vieillards qui sont arrivés chez l'autre parce qu'il y avait des étrangers qui étaient arrivés. Ils ont dit, fais-les sortir parce que nous voudrons les connaître, donc faire leur connaissance. Et le terme employé en hébreu pour parler du verbe connaître n'a rien à voir avec le même mot dans Genèse chapitre 4 qui dit Adam connut Ève, sa femme, elle conçut. Donc ça n'avait rien à voir avec des rapports sexuels comme les gens le disent, parce qu'on ferait passer la ville de Sodome comme quoi les petits-enfants, depuis les petits-enfants jusqu'aux vieillards, tous voulaient coucher, avoir des rapports sexuels avec ces deux anges-là, ce qui est totalement faux. On pourra peut-être revenir dans un autre sujet. Alors, comme je le disais que la nature d'abord de la procréation exige, la nature d'abord des relations sexuelles exige d'abord qu'il y ait procréation, c'est le but visé. Et comme c'est le but visé, cela exigeait qu'il y ait des rapports entre deux personnes de sexes différents. Donc, on doit avoir cette visée-là. Mais avant qu'on parvienne à cette visée, il y a ce qu'on appelle les préliminaires. Et dans les préliminaires, quand on prend le livre des Cantiques, qui est l'un des livres, si on voulait le lire comme avec les yeux du temps moderne, on pourrait dire même un livre pornographique dans la Bible, dans le genre de Kama Sutra biblique. Érotique. Voilà, un livre érotique. Et dans ce livre-là,
Nous voyons le deuxième verset de la Bible qui dit déjà que mon bien-aimé me couvre des baisers de son amour, ainsi de suite. Et on parle aussi du fait de continuer à aller un peu plus loin. Alors nous allons regarder un peu ce que cela signifie. Qu'est-ce qui peut se passer dans le préliminaire au milieu d'un couple de croyants? Docteur Mbota, si vous passez à la télé pour dire aux gens que la sodomie, ce n'est plus le fait de connaître les gens par la voie anale, moi ça m'étonnerait fortement. Parce que quand vous regardez dans la Bible en parlant de Genèse, chapitre 19, verset 5 et même le verset 9, ces gens de la ville ont parlé à Lot pour dire à Lot, fais sortir ces gens pour que nous puissions les connaître. Et lorsque Lot a résisté, qu'est-ce que Lot propose? Lot dit que j'ai ici des filles vierges. Je peux les sortir pour que vous puissiez faire d'elles ce que vous voulez faire à ces hommes. Et la Bible dit que ces gens ont dit à Lot, écarte-toi de notre chemin, sinon nous allons te faire pire que ce que nous voulions faire à ces deux personnes. Ça veut dire qu'on est là dans une optique, on est là dans une vue qui, évidemment, tend vers la sodomie. Et ne pas le reconnaître, à mon sens, n'aurait pas vraiment de bonnes assises. Je veux revenir quand vous parlez de pouvoir des pratiques. Vous savez, même la loi congolaise, le code pénal, vous permettez que je puisse évidemment vous lire dans le code pénal, article 331 du code pénal, sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 4 000 à 1 million, quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature. Un acte impudique ou un acte contre nature. Donc vous comprenez que lorsqu'on parle des actes impudiques, lorsqu'on parle d'un acte contre nature, même notre propre loi, le code pénal, on interdit et punit quiconque pratique de telles choses. D'accord. On va faire une pause. C'est quoi, selon vous, les actes contre nature ou impudiques? Un acte contre nature, c'est le fait que Dieu a fait l'homme avec beaucoup d'orifices. Il y a les oreilles, il y a le nez, il y a la bouche, il y a le sexe féminin, il y a aussi, par exemple, la partie anale. Et dans la partie anale, c'est la partie par laquelle l'homme évacue ses saletés. D'accord. Alors, on va, parce qu'on tourne en réalité autour de la sodomie au lieu de faire avancer les débats, parce qu'il y a beaucoup de pratiques sexuelles. Docteur Renaud Boris Mbota, c'est hors chrono justement, dans le couple, dans un couple, c'est-à-dire des gens mariés, des gens qui habitent ensemble, chrétiens, est-ce que c'est vrai que vous donnez notre définition, mais ce qu'il appelle la sodomie, est-ce que c'est permis? Bon, ce qu'il appelle la sodomie, bon, je n'ai pas la même définition que lui. Oui, c'est vrai. Okay. Voilà. Comme on n'a pas vraiment assez de temps, on va aller directement. Est-ce que c'est permis dans le couple? D'accord. J'aimerais d'abord, pour répondre directement à cette question, évoquer le Cantique des Cantiques, le premier chapitre, le verset 2, qui dit que ta bouche me couvre des baisers, car ton amour est plus excellent que le vin. Donc la bouche de l'homme devrait couvrir sa femme de baisers. Parole, vous me dites oui ou non si la sodomie c'est permis dans le couple. J'aimerais dire en un seul mot, en ce qui suit. C'est-à-dire, il y a des préliminaires. Et pendant les préliminaires, c'est la phase de caresse et tout, pour emmener l'autre à rentrer dans le bain. Et en ce moment-là, aussi longtemps que les deux partenaires sont du même avis que cela n'offusque pas l'autre, et cela n'offre pas ou encore n'offusque pas l'autre, ils peuvent aller jusqu'à un certain niveau. Donc, mais ce qui n'est pas permis, c'est que je ne suis pas, là où je ne suis pas d'avis, et la Bible ne l'autorise pas, c'est le coït anal, comme il faudra le dire. Donc, s'il y a éjaculation anale ou orale, en ce moment-là, il y a péché parce que l'objectif divin, la sémence doit aller dans le champ fertile, que ce soit le moment de la fécondation ou pas la fécondation, mais si la sémence est jetée ailleurs, comme même dans un préservatif ou quelque chose donc c'est permis. La sodomie, ce que lui comprend comme sodomie, c'est permis dans un couple. Vous avez autant de paroles, allez-y. Ok. Maintenant, ici, en reprenant mon temps de parole, j'aimerais d'abord souligner à mon cher ami que je ne suis pas en train ici de... En fait, je ne suis pas d'accord avec la définition qu'on a donnée du concept sodomie comme étant la pratique des habitants de Sodome. Quand vous lisez bien votre Bible, vous allez voir que les habitants de Sodome sont venus, ils avaient le droit de faire connaissance à ces étrangers. Donc la proposition de l'autre ne doit pas vous dire, parce qu'il leur a dit, je vais vous sortir mes filles et vous allez faire d'elles ce que vous voudrez. Okay? Mais cela ne signifie pas
qu'ils avaient l'intention de pratiquer des actes sexuels contre nature avec cette population-là. Ils avaient bien d'autres choses que Dieu leur reprochait. On pourra regarder ça dans une autre étape. Alors, je disais ici que quand on prend le Cantique des Cantiques et qu'il nous parle des préliminaires, des ébats sexuels, des préliminaires entre deux amoureux, il a dit que ta bouche me couvre de baisers, car ton amour est plus exaltant que le vin. Or, une relation sexuelle comme telle commence d'abord par les préliminaires, qui sont un échange de caresses, parce qu'on cherche d'abord à procurer du plaisir à son partenaire, parce que c'est le moment où on obtient du plaisir en le procurant lorsque cela est fait avec amour. Alors maintenant, lorsqu'il y a cet échange de caresses-là pendant les préliminaires, alors la bouche de l'homme doit couvrir la femme. La femme dit bien, couvre-moi des baisers de ta bouche. Okay? Lorsqu'on parle de couvrir, cela sous-entend, on part de la tête jusqu'aux pieds. Donc il y a une couverture. Donc l'homme peut embrasser la peau de sa femme ou les parties de sa femme, n'importe où, bien qu'il y a des zones érogènes, donc des zones qui facilitent l'excitation, qui permettent à la femme d'entrer, tout comme au niveau de l'homme, comme au niveau de la femme. Donc ils peuvent bien s'échanger ces choses. Mais là où je ne suis pas d'avis, c'est le fait qu'il y ait, à la suite d'une pénétration, qu'il y ait une éjaculation en dehors du sphère établi, recommandé par Dieu. Et ça, c'est ce que Onan a eu à faire parce qu'il allait avec la femme de Judas. Et la Bible dit que lorsque c'était le moment d'éjaculer, il éjaculait à terre et Dieu l'a tué. Ce n'est pas à cause de l'acte, mais à cause du fait qu'il jetait la sémence ailleurs. Et ça, je profite pour dire aussi à nos chers amis que lorsque vous utilisez par exemple un préservatif masculin, vous n'êtes pas différent de celui qui utilise un sex toy parce que là, il n'y a pas contact de corps à corps. Et cela empêche que les liquides sémitiques puissent entrer dans le champ. Et c'est un péché comme tel, de la même façon qu'Onan. Et si Dieu ne fait pas grâce, il tuerait les gens comme il a tué à cette époque-là. Pasteur, oui. Je suis écœuré, scandalisé. En fait, c'est nauséabond d'écouter un pasteur se permettre que des cheveux aux ongles des pieds, on peut se permettre l'amour. Vous savez, si Vous êtes choqué, vous êtes choqué. c'est plus que choqué, monsieur le journaliste. Parce qu'un pasteur, c'est celui qui prêche la morale, hormis la Bible. Et lorsque le docteur Mbota, au-delà des risques de maladie, parce que j'ai pris le temps hier d'échanger avec beaucoup de médecins, ils m'ont expliqué tout ce que j'ai consulté comme médecin, que pasteur, il y a des microbes des parties intimes. Lorsqu'elles se retrouvent au niveau de la bouche, nous, en tant que médecins, on est censé comprendre que ce microbe-là ne vole pas. Donc, c'est une personne qui fait des pratiques interdites. Deuxièmement, il y a que quand vous faites des rapports sexuels par la voie anale, vous exposez votre partenaire à beaucoup de risques de maladies, dont le cancer qu'on appelle VPH, le cancer à virus du papillome humain. Et cela arrivera à la langue à faire à ce que la personne souffre d'incontinence fécale, c'est-à-dire que la personne, il y a autour du muscle anal beaucoup de veines, beaucoup d'artères qui retiennent nos excréments. Lorsque, évidemment, quelqu'un n'est pas tel que ici, sur un plateau, même si j'ai besoin de pouvoir me soulager, mon cerveau enverra à mon corps le signal que je ne suis pas à l'endroit approprié. Et du coup, ça retient mes matières fécales. Mais malheureusement, quand ces muscles sont détruits... Face à face, il faut être méthodique sur le temps de parole du pasteur. Merci, mon cher ami. Je crois que je n'ai encore rien dit qui puisse vous choquer, parce que je me réserve de ne pas vraiment vous choquer. Je vous aime bien, mais la vérité doit être dite. Et je l'ai dit ici, j'ai lu un verset biblique. Le verset, vous l'avez dans votre Bible, à moins que vous n'ayez jamais pris le temps de lire le livre des Cantiques des Cantiques. Sinon, si vous lisez le livre des Cantiques, c'est un livre érotique qui fait partie de la Bible et qui nous parle des non-dits que vous ne pouvez peut-être pas prêcher du haut de la chair, mais qui sont dits là. Il est bien dit que mon bien-aimé me couvre du baiser de mon corps. Vous allez prendre le dictionnaire et chercher ce que signifie le verbe couvrir. Alors, déjà pour commencer, j'aimerais aller un peu avec vous dans un sens, souligner que je ne suis pas pour l'homosexualité, ça il faudra que je vous le rappelle. Je ne suis pas pour le fait d'un homme d'aller avec un autre homme, je ne suis pas d'avis sur ce point-là, je ne partage pas ce point de vue. Mais un élément important, lorsque vous prenez les paroles des spécialistes, des sexologues sont totalement divisés sur ces questions-là. Parce que si je vous prends aussi d'autres analyses qu'ont fait aussi d'autres sexologues, ils donneront des avis contraires
pour montrer qu'il n'y a rien de négatif au fait d'avoir une connexion anale. Donc, ils sont divisés. Là, n'est pas notre débat. Nous sommes au niveau de la parole de Dieu. Alors, maintenant, j'aimerais aussi vous souligner un élément important. La bouche a été créée pour manger, la bouche a été créée pour parler, n'est-ce pas? Mais notez aussi ensemble avec moi que la bouche a été aussi utilisée, être mentionnée aussi pour donner des baisers. Donc, quand on parle des baisers, baiser chaque partie du corps. Donc, couvrir des baisers de sa bouche. Personne ne dit amen. Bon, c'est ce qui est écrit. Hein? Vous pouvez secouer la tête, c'est la Bible. Mais couvrir des baisers de sa bouche. Maintenant, ici, le problème, c'est lequel? Lorsqu'on parle de couvrir des baisers de sa bouche, j'aimerais aussi vous souligner un élément important lorsqu'on parle des microbes, des zones bactéries, tout ça là. Vous devez noter aussi que la science nous apprend que la bouche aussi contient des bactéries très dangereuses. Donc, lorsque déjà vous vous embrassez, vous faites le bouche à bouche, ou encore l'échange de langues, ainsi de suite, tout ça là, il y a aussi beaucoup de maladies qui peuvent être transmises. Donc là n'est pas le problème. Alors, le problème ici, oui, s'il ne fait pas ça, tant mieux pour lui, mais il y a des préliminaires. Il y a des préliminaires et les préliminaires sont décrits dans la Bible. La femme doit être couverte de baisers par Je vais lire dans Romains chapitre 1, les versets 26 et 27. Avant que je ne lise, Docteur Mbota, si votre fille était à la maison, écoutez ce que son père est en train de dire sur le plateau de la télévision. C'est que c'est une permission que le père donne à sa fille. Et lui dit que le jour que tu seras dans le foyer, alors fais ce que je suis en train de dire. Et ce serait un très mauvais conseil à nos enfants. Je lis dans Romains 1, versets 26 à 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme. Lorsqu'on parle de l'usage naturel de la femme, cela sous-entend que Dieu qui a fait la femme a aussi donné la manière dont nous pouvons la connaître. Et la Bible dit quoi? En abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Dieu appelle ça des égarements. Lorsque vous ne respectez pas le corps de votre épouse et vous pensez que pour trouver du plaisir, il faut que vous puissiez bousiller sa partie anale, c'est scandaleux. Parce qu'en fin de compte, vous l'exposez à des maladies un jour comme aussi les hémorroïdes. Et si votre épouse, parce que ces choses que nous pratiquons aujourd'hui, c'est à la longue que ces choses auront des conséquences sur notre corps. Ça partit par exemple de 55 ans, monsieur le journaliste, que certains cancers, lorsque évidemment les gens font comme les fellations, ainsi de suite, les cancers au niveau de la gorge, les cancers au niveau anal peuvent se manifester. C'est mon temps de parole. Et je crois que jusqu'ici, nous ne nous comprenons pas parce que vous voulez m'entraîner sur un terrain qui n'est pas le mien. Je n'ai pas parlé ici, je ne suis pas en train de soutenir le fait qu'il y ait mordicus du sexe anal. Je crois que j'ai été suffisamment clair. Je vous ai montré que pour ce qui est du mode d'emploi de la sexualité dans un couple, cela dépend des deux conjoints. Aussi longtemps que les deux peuvent être d'accord et que cela n'offusque pas l'autre, il y a des procédures hygiéniques, ainsi de suite. Ils peuvent aller jusqu'où ils pourront, mais seulement à une seule condition, qu'il n'y ait pas de coït à l'extérieur du champ sémitique. Ça, c'est ce que Dieu condamne parce que l'objectif de cette sémence, elle doit être mêlée aux sémences de la femme. Et dans le cycle menstruel de la femme, en dehors du fait qu'elle ne doit pas être connue pendant les périodes de menstruation, il y a une période d'ovulation où la fécondation est possible et il y a une autre période où elle ne peut pas concevoir. Donc, dans cette période-là, elle peut bien être connue par son mari. Mais il y a des préliminaires, c'est ce que vous ignorez. Donc, tout ici dépend du couple. Donc, on ne doit pas prendre notre convenance personnelle. Si cela ne vous convient pas peut-être à vous, à votre niveau peut-être, ce qui vous arrive, peut-être vous arrivez simplement, vous arrivez, puis bon, vous avez peut-être une position aussi définie. Parce que Dieu aussi n'a pas une position définie dans la Bible. Vous venez directement et vous êtes parti. Ça, c'est vous. Mais dans le rapport sexuel entre deux intimes, il y a le change de plaisir. Et les plaisirs commencent par des préliminaires. Et quand je dis préliminaires, je dis on utilise la bouche, il y a des zones érogènes. Peut-être que certains ne le savent pas. Il y a par exemple au niveau du cou, au niveau peut-être des mamelons, des poitrines, au niveau entre les jambes, entre l'entrecuisse, tout ça là. Non, mais tout ça vous devez l'apprendre. Même quand vous mariez le couple, vous devez leur apprendre ça.
Parce que quand ils ne sont pas au courant de ce qu'il fait, un homme qui Mon ne cher maîtrise ami, pas, mon cher ami, que ne dit la maîtrise Bible? pas la Mon géographie cher sexuelle ami, de que sa dit la femme, Bible? Que dit la aura Bible? des problèmes Que et ce dit la couple-là Bible? va subir des La Bible frustrations. dit 1 Corinthiens Alors, c'est des 6, choses que vous verset devez 12. instruire. Nous sommes à la fin de ce 1 Corinthiens 6, face-à-face. 12. Nous sommes à la ça. fin de ce face-à-face, ça va continuer. Donc, c'était la première partie. Question quand même, Pasteur Aurélie, dans le cadre des préliminaires, est-ce que vous faites du bouche à bouche? Oui. Ça, c'est permis? Mais puisque bouche avec bouche, c'est normal. Ah, d'accord. Dieu a fait chaque objet à sa place. Mais lorsque, regardez, Y a-t-il un verset biblique? mais bien sûr, mais déjà, Pourquoi vous faites des bouches à bouche? C'est pour toucher une zone érogène. oui, mais Mais suis-moi, ces zones érogènes sont aussi sur le Suis-moi, sein, suis-moi. sont aussi entre les cuisses. suis-moi. Et même le C'est- sphincter anal, non, si vous ne suis-moi, le savez pas. suis-moi. Si vous prenez votre bouche, parce que d'une source, il peut pas, d'une source, il ne peut pas sortir deux choses. La Bible dit que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Oui. La bouche que vous prêchez le peuple de Dieu, la bouche que vous guérissez les gens, la bouche que vous bénissez les gens, cette bouche, vous allez jusqu'à faire des fellations anales. Est-ce que vous ne voyez pas déjà qu'au niveau moral, au niveau des mœurs, c'est scandaleux? Vous avez la parole. Non, mais la bouche n'est pas au fait. Il n'y a pas une partie du corps de l'homme ou de la femme qui soit une partie maudite. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a dit tout cela est Je ne bon. parle pas de malédiction, mais bon. je parle Le sexe n'est pas une de malédiction. vénance. Rendez-vous dimanche prochain pour le face-à-face avec le pasteur Pascal Aurélie Choquet et le docteur Renaud Boris Mota, bien assis dans son art. Studio 210 continue.